curiosités étonnantes sur la mer et les grands océans. Plus de 70% de la Terre est occupée par l'eau, origine de la vie. Les mers et les océans continuent de cacher de grands mystères tandis que la menace de dégradation de la planète est planifiée. Protéines. La mer est l'un des principaux offices et sources de protéines dans le monde. Les captures de pêche ont atteint 91 millions de tonnes en 1990. Théorie de la dérive des continents. Selon la théorie de la dérive des continents, les mers ont pris naissance dans les bassins formés en raison de la fragmentation de la grande masse de terre initiale, Pangée, remplie d'eau par condensation de l'humidité atmosphérique pendant plus de 60 ans. Des pluies. Intérieur des océans. L'intérieur des océans est traversé par des courants comme des rivières gigantesques. L'un des plus importants est le Gulf Stream, qui traverse l'océan Atlantique à une profondeur d'environ de 400 mètres et atteint, sur certains points, une largeur de 540 km. Juments. Les mers sont de petites divisions des océans plus ou moins délimitées par la masse continentale. Ils peuvent être côtiers comme le Cantabrique ou Omahan, continentaux comme le Rouge ou la Méditerranée et fermés ou intérieurs comme la mer Morte ou la mer Caspienne. Rejet de polluants. La composition des eaux a été modifiée par les rejets de polluants, qui proviennent de 80% des sources terrestres. Des millions de tonnes de déchets sont jetés à la mer chaque année. Seules les fuites des raffineries ajoutent 200 000 tonnes de pétrole aux océans chaque année. La plus grande chaîne de montagnes. Un autre des enregistrements sous-marins est d'avoir la plus grande chaîne de montagnes de la planète. Il est submergé dans l'Atlantique et occupe 16 000 km, de l'Islande à l'Antarctique. 350 millions de kilomètres cubes. On estime que pour retenir toute l'eau de la Terre, il faudrait un récipient d'une capacité de 350 millions de kilomètres cubes de liquide. Composants d'eau marine. Les sels sont l'une des principales composantes de l'eau de mer. 1 litre d'eau de mer contient 35 grammes de sel, principalement des sels de chlorure, de sodium, de sulfate, de magnésium, de calcium et de potassium. Élévation du niveau de la mer. Un rapport de l'Université de Toronto, Canada, a révélé que le niveau des océans avait augmenté de 20 cm depuis 1900 et les données du groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, cycle, des Nations Unies estiment que le réchauffement de l'atmosphère augmentera de plus en plus. Niveau 60 cm inondant de grandes zones côtières de la planète. Surexploitation des pêcheries. La surexploitation des pêcheries, bien qu'elle permette d'obtenir 6% des protéines consommées dans le monde entier, a endommagé la biodiversité du Pacifique et de l'Atlantique Nord. Nombre d'océans. Les océans sont au nombre de 5, Pacifique, Atlantique, Indien, Austral et Arctique. Énergie marémotrice. L'énergie générée par les marées a également été exploitée. La première tentative commerciale a eu lieu dans la Manche, dans la ville de Saint-Malo accent aigu, France. Inaugurée en 1966, la centrale est équipée de 24 turbines réversibles. L'énergie potentielle des marées dans la Manche atteint 180 000 MW. Le fond de la mer. Selon des ONG de défense de l'environnement, le fond marin est aujourd'hui la 6e puissance nucléaire au monde. Les données des écologistes indiquent que dans les eaux marines, il repose au moins 9 réacteurs nucléaires et 50 têtes atomiques, fruits d'incendies, de naufrages, de collisions entre navires et d'autres accidents. Évier écologique. Les mers et les océans constituent également un formidable filtre ou puits écologique et l'un des atouts majeurs pour enrayer le réchauffement climatique. On estime que les eaux marines absorbent 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz à effet de serre. Même niveau ? Les mers sont une source énorme de curiosités, de mythes et de légendes. Une des idées fausses est que tous les océans sont au même niveau, mais s'ils gèlent brusquement, il pourrait y avoir des variations d'auteur entre eux jusqu'à 20 mètres. Poséidon. Pour les Grecs de l'Antiquité, la Terre était un disque plat entouré d'une grande mer extérieure, l'Oceanus, dans laquelle toutes sortes de créatures fantastiques vivaient sous le règne de Poséidon, le dieu de la mer, fils du titan Cronus et de la titane Hydra, et frère de Zéeux et Hadès. Mine d'or. La plus grande mine d'or se trouve dans les eaux marines. À l'heure actuelle, il n'existe aucun système rentable pour séparer les particules d'or en suspension. Tremblement de terre sous-marin. Le plus grand séisme sous-marin s'est produit en 1946 dans les profondeurs du Pacifique.
La vague sismique a produit des vagues de 14 mètres, a parcouru 300-500 km en 4 heures et a dévasté la ville hawaïenne d'Hilo. Les fosses sombres. En ce qui concerne les fosses, les océans gagnent la partie. La plus grande est dans le Pacifique, celle des îles Mariannes, 11,034 mètres. Ces fosses sont dans l'obscurité totale, car la lumière du soleil ne pénètre dans l'océan que jusqu'à 240 mètres de profondeur. Les gens peuvent atteindre 4,000 mètres. À partir de là, la pression devient insupportable. Trésor caché. Outre l'infinie richesse biologique, la mer cache d'autres matériaux. L'une des plus fabuleuses a été trouvée en 1954 dans les vestiges du galion de San Pedro, coulé à la fin du XVIe siècle, et à partir de laquelle 2000 pièces d'or et d'argent et un grand nombre de lingots ont été récupérés. Surface de l'eau. L'eau couvre plus de 361 millions de kilomètres carrés de la surface de la Terre, soit près de 71% de la planète. 97% de toute l'eau de la planète correspond à de l'eau salée marine. Problème de la mer. Selon le livre 5000 jours pour sauver la planète. Si vous voulez résoudre les problèmes de la mer, vous devez réduire massivement les déversements de substances chimiques, appliquer rigoureusement les accords sur l'environnement marin et forcer les pétroliers à casque pour éviter les nappes de pétrole, quelque chose qui n'a pas rencontré le prestige. Hauteur des vagues. Au milieu de l'océan, les vagues atteignent des hauteurs énormes. Le plus grand connu dépasse 34 mètres et détruit, en 1933, le navire américain Ramapo. Les mythes. La mythologie a placé dans les océans le repère des créatures fantastiques et des monstres marins. Des serpents marins aux sirènes romantiques, en passant par le kraken norvégien, des créatures gigantesques qui, selon la mythologie scandinave, atteignent plusieurs kilomètres. Montagne sous-marine. Sous les eaux marines se trouve la plus grande montagne du monde. C'est le volcan Mauna Kea à Hawaï qui mesure 203 mètres de la base au sommet, bien que 213 mètres seulement émergeant de la mer.